Un mot sur le procès du putsch manqué dans notre édition. Retour sur l'audience d'hier, mercredi 20 mars, au tribunal militaire avec l'exposition des pièces à conviction qui se poursuit. Les parties ont procédé à l'audition de plusieurs écoutes téléphoniques interceptées par les services burkinabés lors des événements, selon le parquet militaire. Pour la plupart, ce sont des pièces à charge contre les accusés. On fait le point avec Zoubaviel David Dabiri. À ce deuxième jour d'exposition des pièces à conviction, la salle d'audience du tribunal militaire est transformée en salle d'écoute audio et ce, malgré l'opposition de l'avocat du général Djibril Bassolé. Faute de convaincre le tribunal sur la non-diffusion, Maître Dieudonné Bonkongo quitte la salle d'audience et c'est le début des écoutes publiques des audios. Le premier enregistrement diffusé est une communication entre des personnes présentées par le parquet militaire comme étant le colonel Abdul Karim Traoré et Sidi Lamine Omar. Dans la communication, les deux hommes évoquent la nécessité pour les rebelles maliens présents à Ouagadougou de ne pas se mêler du conflit sauf si le RSP était attaqué. Dans une deuxième communication, à lui attribuée, le colonel se serait entretenu avec Djeri Maïga sur le même sujet. Appelé à la barre, Sidi Lamine Omar refute la communication et dit ne pas y reconnaître sa voix. Le colonel Abdul Karim Traoré, lui, dit n'avoir rien à dire. Son avocat maître Timothée Zongo dénonce une atteinte aux droits de la défense en ce que c'est la première fois qu'il découvre cette pièce. Le procès pénal n'est pas un jeu de poker où l'on cache les pièces et les faire sortir pour surprendre, s'offusque-t-il. Pour les avocats des parties civiles, ces récriminations sont mal fondées en droit. La production des preuves étant laissée à l'initiative de toutes les parties et ce, jusqu'à la fin des débats. Le deuxième enregistrement est une série de conversations entre une personne présentée comme le général Djibril Bassolé et plusieurs autres. Avec Guillaume Soro, il est question de la mobilisation des ressources financières et une stratégie de guerre pour soutenir les forces du RSP dans la résistance. Fatoumata Thérèse Diawara, elle, fournissait au général de gendarmerie des informations sur l'état d'esprit des soldats du RSP et leurs besoins financiers. Les échanges entre Djibril Bassolé et Adama Ouedraogo Didamis ont porté sur l'actualité au moment des faits. Des interlocuteurs comme Bi-Ila Jean-Bénédicte et Rebecca sont également identifiés dans ces communications. Appelée à la barre, Fatoumata Thérèse Diawara dénonce une communication fabriquée et à elle attribuée. Adama Ouedraogo Didamis, lui, parle d'une cabale et d'un acharnement du parquet militaire contre sa personne avant d'inviter le tribunal à investiguer dans une villa du quartier Gunga de Ouagadougou, censée avoir abrité les œuvres de fabrication des écoutes téléphoniques. Pour le parquet militaire, au-delà de tout doute raisonnable, les infractions reprochées au général Djibril Bassolé, à Adama Ouedraogo Didamis et à Fatoumata Thérèse Diawara sont constituées. L'audience reprend le vendredi 22 mars 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec la suite de la présentation des pièces à conviction.